Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode du Journal de la CAN avec comme point central le premier match de la compète entre le Cameroun et le Burkina Faso qu'on va analyser principalement dans ce premier épisode. On évoquera également les cas de Covid annoncés par les différentes sélections récemment. On commence donc directement avec un point sur le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso qui vient donc officiellement ouvrir cette CAN 2021. C'est un match qui est toujours compliqué à jouer parce qu'il y a beaucoup de pression et on l'a vu quand même dans le contenu, notamment en début de rencontre avec du déchet technique, des fautes très rapidement dans le jeu. Par contre ça s'est vite emballé côté camerounais avec deux situations pour Aboubakar et Toko Ekambi qui peut mieux faire alors que Kofi était sorti. On a souvent eu l'impression que le Cameroun avait du mal à mettre du rythme, lancer les attaquants dans le dos de la défense par contre ça payait quasiment à chaque fois. Le Burkina Faso avait comme intention de bien défendre et derrière de contre-attaquer très vite avec Blati Touré à la baguette et surtout les bons appels de Bertrand Traoré qui a été omniprésent. L'ouverture du score est pour le Burkina Faso presque logiquement dans le sens où leur plan de jeu était bien rodé, capable de bien ressortir le ballon et de lancer rapidement leurs attaquants. Sur le but, Onana n'est pas exempt de tout reproche sur sa sortie évidemment, même si derrière il va plutôt bien se rattraper en deuxième mi-temps avec des interventions très importantes. Le match va en tout cas totalement basculer malgré le bon début de match du Burkina Faso, d'abord par un penalty provoqué par Anguissa, totalement justifié d'après moi, et le petit contre-pied d'Aboubakar. Une nouvelle fois dans le temps additionnel, Tolo obtient un penalty après ses montées incessantes, encore une fois transformé par Aboubakar dans la sérénité la plus totale. Un match bien débuté par le Burkina Faso, mais l'équipe va sombrer sur des manques d'expérience d'après moi, avec une défense trop souvent en retard, même si les Camerounais jouent bien le coup sur les deux pénaltys. À plusieurs reprises, on a vu des tacles pas forcément maîtrisés de la part des joueurs du Burkina Faso, et qui finalement n'ont pas forcément été sanctionnés outre mesure. Finalement, c'est le scénario parfait pour le Cameroun qui se rassure à domicile. Il y a eu plein d'autres opportunités pour les Lions indomptables, mais tout n'a pas été très bien joué. L'entrée d'Engie a apporté un peu de vivacité, mais il a enchaîné les mauvais choix et les gestes approximatifs. Aboubakar aurait parfois pu faire de meilleurs choix sur ses occasions en deuxième période. Ce qu'on peut retenir, c'est que le Burkina Faso est comme prévu, une équipe capable de surprendre dans cette CAN, que leur plan de jeu est efficace malgré quelques lacunes évidentes, notamment sur le plan défensif. Les qualités sont là et ils peuvent espérer réaliser un joli parcours. Le Cameroun a aussi montré des largesses défensives, une tendance à laisser trop de liberté aux joueurs adverses, des situations où ils peuvent mieux faire devant le but. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est cette association Aboubakar-Choupo-Moting devant qui a l'air très intéressante. Faudrait aussi que je revoie le VAR sur le hors-jeu du troisième but parce que je le trouve vraiment pas évident. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que le but devait être annulé ou pas? J'ai aussi beaucoup aimé l'apport de Nuhu Tolo dans le jeu. L'entrée de Bassogog aussi a apporté de la puissance et de la vitesse. N'Gamle a fait aussi un match réussi d'après moi avec une très grosse activité sur l'ensemble de son couloir. Il sera l'un des joueurs à suivre de très près pendant la compétition. Qu'on peut dire aussi, c'est que le Cameroun a des pistes d'amélioration, mais a fait le boulot pour ce match d'ouverture devant son public. On va aussi faire le point sur les absents de ce début de CAN par rapport au Covid. La situation devient compliquée pour le Maroc d'après Vahid Halilodzic, qui a expliqué qu'il y avait plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif marocain. Une situation incertaine et compliquée qui va pas faciliter l'entrée en lice dans la compète. Les noms n'ont en tout cas pas été cités par Vahid lors de sa conférence de presse. En marge de Sénégal-Zimbabwe, on a appris que les Lions de la Teranga auraient des absents de marque. Mendy, Diédiou et Koulibaly sont positifs. Énorme coup dur pour le Sénégal avant son entrée en lice malheureusement. Situation encore plus compliquée pour la Guinée équatoriale qui a annoncé 16 cas sur 28, ce qui les obligera probablement à déclarer forfait sauf retournement de situation improbable. On a aussi appris que Lemina et Aubameyang étaient eux aussi positifs, une situation compliquée qui s'ajoute aux tensions au sein de la sélection par rapport à des retards de paiement de primes, en plus de la polémique qui disait qu'Aubameyang et Lemina n'avaient pas respecté les gestes barrières lors d'une sortie à leur stage à Dubaï. Ça va pas forcément aider le Gabon à entrer dans la compétition avec un climat totalement apaisé au moment d'affronter les Comores. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le journal de la CAN, à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et évidemment pour les vidéos sur l'OM comme d'habitude. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.